Perso, j'évolue dans le monde des startups et on entend souvent dans ce monde-là qu'on ne peut pas payer les gens au vrai prix de leur marché, mais que les gens viennent quand même parce qu'ils croient au projet et que c'est génial d'avoir une équipe qui est tellement motivée pour d'autres raisons que l'argent. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi ces personnes, ces CEO, ces fondateurs de startups ont raison de faire ça et pourquoi ils ont aussi tout à fait tort. Coucou tout le monde et bienvenue sur Open Opal. Ici c'est la chaîne où on réinvente les organisations un pas après l'autre. Moi c'est Nina et si vous ne me connaissez pas, je suis là pour vous aider à repenser vos organisations pour aller de plus en plus vers quelque chose qui ressemble un peu plus à un organisme vivant par rapport à une machine. Quand les CEO, quand les fondateurs font référence à le fait de vouloir avoir quelqu'un qui est motivé par autre chose que l'argent, en fait ils font référence à ce qu'on appelle en psychologie la motivation intrinsèque. Il y a deux types de motivation, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand on est motivé par des choses qui sont extérieures à soi. Donc l'argent en fait partie, mais ça peut être aussi la reconnaissance, ou aller chercher le regard des gens, ou aller chercher un compliment, etc. Et la motivation intrinsèque, en opposition, c'est quand on fait les choses juste parce qu'on aime les faire, juste parce que ça nous procure satisfaction. Donc en ce sens, quand ces CEO demandent à leurs salariés, aux personnes qui vont rejoindre la start-up où il y a besoin d'une énergie considérable pour déplacer des montagnes au début d'un projet, d'être motivés intrinsèquement, ils ont tout à fait raison de le faire et il est vrai que dans les personnes qui recherchent de gagner beaucoup d'argent, il y en a une grande partie, et pas tous, mais il y en a une grande partie qui le font pour des raisons extrinsèques, c'est-à-dire qui vont chercher à l'extérieur d'eux-mêmes de la valorisation, si on schématise. Donc ils ont tout à fait raison de vouloir mettre un filtre à motivation à l'entrée des gens qu'ils embauchent, et tout le monde devrait faire ça. En revanche, personnellement, je trouve pas ça très juste, très moral de mettre un filtre à motivation uniquement sur l'argent. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer des meubles de luxe, vous allez chez Ikea comme tout le monde. J'adorerais vivre dans un 250 mètres carrés sur l'île de la Cité, il se trouve que j'ai pas les moyens, donc je vis comme tout le monde dans quelque chose de plus petit. Donc, mettre un filtre sur la rémunération, c'est quelque part un moyen un peu hypocrite de récupérer la valeur des gens sans le payer à sa juste valeur. Alors bien entendu, si la personne est consentante, il n'y a pas de problème, mais ça a tendance à tirer les prix du marché vers le bas, et ça, c'est pas terrible pour les personnes qui, un jour, ce sera peut-être vous. Il y a une autre raison que ce filtre à motivation n'est pas forcément le bon, c'est que des raisons de motivation extrinsèque, il y en a tout un tas d'autres, et là, on en filtre juste une seule. La motivation extrinsèque, par exemple, c'est étudier pour avoir une bonne note, c'est aller vouloir faire un voyage à tel endroit pour pouvoir faire des selfies et le mettre sur Instagram, c'est faire du bénévolat parce que ça claque sur un CV, ça peut être aussi mettre un masque parce qu'on a peur d'une amende. Donc en fait, tout ça, ce qu'il faut filtrer, c'est la raison pour laquelle on fait les choses et pas les choses qu'on fait. De la même manière, rejoindre une start-up, on peut le faire parce que c'est cool et parce que ses copains le font, on peut le faire parce qu'on pense que c'est un super step à faire pour sa carrière et que ça va nous propulser. Tout ça, c'est pas parce qu'on aime le faire. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. La plupart du temps, nos motivations sont mélangées. C'est ce qu'on appelle en psychologie, encore une fois, l'internalisation de certaines normes sociales. On peut par exemple vouloir porter un masque parce qu'on considère que c'est une bonne chose que tout le monde se protège. On peut accepter de faire le ménage de bonne volonté parce qu'on considère que c'est important pour soi d'avoir une maison qui est propre. Même si on déteste passer l'aspirateur. Personnellement, je raffole pas du fait de changer la litière de mon chat. Pourtant, je le fais parce que c'est important pour moi qu'elle vive dans des bonnes conditions. Ensuite, une autre raison, c'est qu'on n'a pas tous le choix de faire un job qu'on aime. Il y a des personnes qui sont en difficulté, c'est pas le cas de tout le monde, mais par exemple une mère célibataire, elle aura tout intérêt à choisir entre deux jobs, celui qui paye le plus, même si c'est pas forcément celui qui lui plaît le plus, bien que ce soit discutable. Mais elle a quand même des grosses raisons d'aller chercher plus d'argent par rapport à autre chose. Sur la question de l'argent, par exemple, j'ai un de mes amis proches qui, dans ses débuts de carrière, cherchait à tout prix à gagner le plus d'argent possible, pas pour lui, mais parce que ses deux parents étaient en souffrance et qu'il voulait leur racheter des années pour qu'ils puissent partir d'un métier qui les faisait souffrir pour pouvoir aller à la retraite plus tôt. C'est des bonnes raisons de vouloir gagner de l'argent. Et on n'a aucune raison de vouloir filtrer ces personnes-là en dehors de nos entreprises, tout simplement parce qu'on a décrété que filtrer sur l'argent, c'était un bon moyen de mettre une barrière à l'entrée. Ce qu'il faut plutôt regarder, et ce dont on parle aujourd'hui, c'est la question de l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Auto, nomos, être à soi-même sa propre loi. Auto, c'est soi-même, et nomos, c'est la loi, la norme.
Donc, ce qu'il faut plutôt que vous cherchiez dans les entretiens de recrutement, c'est est-ce que cette personne obéit aux lois de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle obéit à ses propres lois? Est-ce que ces lois qu'elle s'est choisies pour elle-même correspondent à la vision du monde que j'ai envie de porter dans mon entreprise, correspondent aux lois que moi j'ai moi-même envie de faire émerger? Il y a des personnes qui appellent ça la congruence, l'alignement. Si une personne est consciente qu'elle fait ses choix, gagner de l'argent, pour des raisons qui lui sont propres, qu'elle assume, et qu'elle est droite dedans, elle ne va jamais venir vous saouler sur d'autres raisons et la qualité de sa motivation sera bonne. Donc en 2 mots, payez bien les gens et allez chercher les personnes qui sont les plus autonomes possibles, parce que c'est elles qui vous aideront à amener votre start-up le plus loin possible. Elles se comporteront pas comme des enfants, vous n'aurez pas besoin de les manager et elles apporteront tout ce qu'elles pourront pour que le projet décolle de manière complètement adulte et responsable. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des critiques, des objections ou des questions, c'est open bar en commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye!